I be moving, whipping the foreign, I'm cruising. The money I'm speaking is fluent. All of my business booming, stacking my cash in abundance. All of my family funded. Finally got what I wanted. Life is amazing, I love it. Everyone know that I run it. Yeah, look at me now, I came up. I've been thinking back then when I almost gave up on the game, cause I never got it my way. Yo les postos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à vous dire que cette vidéo est sponsorisée par le site officiel Champions 11 qui vend des maillots du Paris Saint-Germain et de tous vos clubs préférés. Voilà, donc n'hésitez pas à aller cliquer en lien sur leur site. Ils ont tous les nouveaux maillots sur la saison 2020-2021, Paris Saint-Germain, l'AS Monaco, les clubs européens, le Real Madrid, le Barça, l'Inter. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour en lien en description. Ah là 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 là. Les postos, j'avais prévu de faire la vidéo demain, je vous dis la vérité, pour être bien précis sur toute la saison qui allait venir du côté du Paris Saint-Germain. Mais malheureusement, avec l'information qui vient de tomber, je suis obligé un petit peu de la faire plus tôt que prévu et de la faire ce soir. Donc comme vous le savez, hein, Paris, lors de cette saison 2020-2021, arrive avec pas de très bonnes dispositions. Comme vous le savez déjà, il y a eu de nombreux départs. Thomas Meunier, Thiago Silva, Edinson Cavani, ainsi que Tanguy Kouassi et Adil Aouchiche. Aucun de ces 5 joueurs-là n'a été remplacé. Et c'est quand même pas n'importe qui. Thiago Silva, qui était quand même, que l'on veuille ou non, le meilleur défenseur central du Paris Saint-Germain, qui est parti, qui n'a pas été remplacé. Thomas Meunier, qu'il soit mauvais ou pas mauvais, c'était le titulaire au poste de latéral droit. Il n'y est plus, il n'a toujours pas été remplacé. Et devant, Edinson Cavani, meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, n'a toujours pas été remplacé. 0 recrues sont arrivés, donc on a entendu Leonardo hier, ça devrait venir après d'éventuelles ventes, mais est-ce que là maintenant, à l'heure où on parle, tu vas pouvoir te permettre de vendre? Parce que, je vous le rappelle, non seulement ces départs n'ont pas été remplacés, et en plus c'est des départs de joueurs qui étaient titulaires au Paris Saint-Germain, et là en plus, tu rajoutes, à cause du Covid, excusez-moi, et qui seront forfaits pour les 2 ou 3 prochains matchs de Ligue 1, le Racing Club de Lens, l'Olympique de Marseille et le FC Metz. Donc déjà, pour commencer la saison, tu es privé de Mauro Icardi, Leandro Paredes, Neymar, Ángel Di María, Marquinhos, j'en oublie un ou deux, Keylor Navas, l'un des meilleurs Parisiens cette saison, et maintenant, pour couronner le tout, la cerise sur le gâteau, Kylian Mbappé, positif au Covid-19. Donc, j'ai envie de poser la question, tu joues comment contre le Racing Club de Lens? Quelle va être l'équipe? Donc là, déjà, tu ne peux plus vendre. Tu ne peux plus vendre, à moins que tu mets l'équipe des U19. Tu mets l'équipe de Youth League. Donc, on va voir un petit peu déjà ensemble quelle équipe pourrait être alignée contre le Racing Club de Lens ce jeudi. Parce qu'en plus, l'équipe de France joue mardi, c'est-à-dire 48 heures avant le match contre Lens. Donc ça risque de poser problème. Et Kimpembe, qui est le seul pour l'instant à ne pas avoir le Covid, ça m'étonnerait qu'il joue mardi soir et jeudi soir. Après, peut-être qu'il va y être obligé. Donc voilà. Donc Kylian Mbappé, Keylor Navas, Marquinhos, Ángel Di María, Mauro Icardi, Leandro Paredes, Neymar sont déjà forfaits à cause de Covid. Cavani parti, Thiago Silva parti, Thomas Meunier parti, Aouchiche parti, et monsieur Tanguy Kouassi parti. On est mal. On est mal. En plus de ça, il n'y a pas d'arrivée pour l'instant. C'est quand même très très chaud. Déjà que le banc n'était pas énorme, alors là on est très mal. Pour parler de Kylian Mbappé, c'est vraiment une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain, parce que c'est pas une mauvaise nouvelle pour l'équipe de France. On s'en fout de l'équipe de France. C'est une mauvaise nouvelle pour le Paris Saint-Germain. France Football annonce que Kylian Mbappé a été testé positif au Covid-19 ces dernières heures du côté de Clairefontaine. L'attaquant est d'ores et déjà forfait pour la réception de la Croatie ce mardi au Stade de France. Asymptomatique, l'international tricolore, buteur en Suède, ne sera pas non plus disponible pour les prochaines rencontres du club parisien jeudi à Lens et dimanche au Parc des Princes contre l'Olympique de Marseille. Donc Thomas Tuchel, déjà privé de 6 autres joueurs positifs au Covid, Mauro Icardi, Neymar, Leandro Paredes, Keylor Navas, Marquinhos et Ángel Di María, risque de s'arracher les cheveux le mec déjà. Parce que déjà qu'avec ces joueurs-là, le mec a beaucoup de mal. Avec son équipe type, le mec n'a déjà pas d'identité de jeu et est complètement perdu.
comment on va faire? Comment on va faire? On est très très mal. Cette saison, je la sens pas. Pour une fois que tu n'avais pas de blessés, le Covid vient de nous prendre la tête. Ça commence vraiment à me casser les couilles ce truc. Parce que moi, je l'ai passé le test du Covid, j'ai rien. J'ai rien. Là, vous allez me dire, ouais, mais Sacha, t'es un casanier, t'es un solitaire, t'es toujours tout seul, c'est pour ça que tu l'as pas attrapé. D'accord, moi on me dit, ils sont partis à Ibiza en famille, ils l'ont attrapé. Mais maintenant, t'as l'impression que le Covid, c'est comme si t'avais un rhume. Je veux pas non plus avoir du non-respect pour ceux qui l'ont eu et les décès. Mais à un moment donné, bientôt, tout le monde va l'avoir. Il y a 18 clubs de Ligue 1 qui sont impactés. Mais c'est incroyable. Pourquoi tu l'as maintenant et pas il y a 2 mois, par exemple? Et comme par hasard, hein, c'est tes meilleurs joueurs qui l'ont attrapé. C'est tes meilleurs joueurs qui l'ont attrapé. C'est pas Draxler, c'est pas Kurzawa, c'est pas Dagba ou c'est pas Kerrer. Non, c'est tes meilleurs joueurs. C'est tes stars de l'équipe. C'est tes joueurs incontournables qui ont attrapé ce Covid et qui seront forfaits pour les 3 prochains matchs. Donc cette saison pour moi risque d'être très très chaude les postos. Parce que on a vu que le Racing Club de Lens par exemple a fait un mercato pas mal en investissant déjà 20 millions d'euros sur le marché des transferts. L'Olympique de Marseille qui rêve depuis 9 ans de battre le Paris Saint-Germain va peut-être voir une source de motivation et pouvoir prétendre y faire. Mais bon, je pense pas, j'espère pas. En tout cas, j'ai confiance en mon équipe, mais pas en Tourelle, vous le savez bien. Donc là, tu commences cette saison-là avec 0 arrivée, avec beaucoup de départs qui n'ont pas été remplacés, avec tes 7 meilleurs joueurs qui ont attrapé le Covid. Alors déjà que tu n'as pas vraiment de fond de jeu quand ils sont là, ça risque d'être chaud. Donc voilà, tu peux peut-être enchaîner les matchs nuls et les défaites les premières journées. Ça va risquer aussi d'avoir de la perte de confiance du côté de l'équipe. Et ça va être très chaud. Donc à quelle équipe peut-on s'attendre contre le Racing Club de Lens jeudi? On va pas être très inventif, ça va être très compliqué. Dans les buts, s'il l'attrape pas d'ici là, ce sera Sergio Rico, ça c'est sûr et certain. À gauche, ça va être Juan Bernat, normalement. À droite, Colin Dagba. Dans l'axe, Kerrer. Mais Kipembe, je pense pas, parce qu'il joue mardi. Donc ça m'étonnerait qu'il joue jeudi. Mais bon, ça peut être Kipembe Kerrer, ou peut-être ce sera Loïc Mbesso Kerrer, voilà. Au milieu de terrain, donc pour l'instant, on est assez... ça va, on n'est pas trop dans le... J'arrive plus à parler. Ça va. Aucun milieu pour l'instant n'a le Covid à part Paredes, donc ça va. On est un peu épargné, c'est ça le mot que je cherchais. On est un peu épargné du côté du Covid au milieu de terrain, donc on pourrait avoir Verratti, Gay, Herrera au milieu de terrain. Et en attaque, Julian Draxler, Sarabia et Kalimundo. Est-ce que ça peut suffire à battre le Racing Club de Lens? Je pense. Après, peut-être qu'il y aura 1 ou 2 joueurs qui pourraient être rétablis pour le match contre Marseille, mais voilà, à quelle équipe peut-on s'attendre jeudi contre Lens? Rico dans les buts, Kerrer, Loïc Mbesso dans l'axe, à droite, Dagba, à gauche, Bernat, au milieu de terrain, Verratti, Herrera, Gay, et devant Sarabia, Draxler, Kalimundo. Peut-être que, et sûrement, des Xavi Simons ou d'autres joueurs pourraient arriver, des Pembele aussi, qui ont montré certaines choses lors des matchs amicaux. Michou, lui, il est blessé. Peut-être El Shaddai, Bichabou, peut-être même 15 ans, pourrait peut-être faire partie du groupe. Mais voilà, ça risque d'être compliqué. Si tous les jours, t'as des Covid qui tombent, c'est chaud. Alors moi, oui, j'ai envie de parler encore du coach. Admettons, ça peut arriver. Mais là, c'est beaucoup. C'est le Paris Saint-Germain qui a le plus de joueurs de Covid. Donc on sait que Pogba l'a attrapé, que Dybala l'a attrapé. Il n'y a pas que à Paris, mais voilà, à Paris, il y a vraiment beaucoup de joueurs qui l'ont attrapé. Et en plus, c'est tes meilleurs joueurs. Donc si tu avais un grand coach, tu te dis, avec l'équipe qui pourrait être alignée, celle que j'ai dit là, contre le Racing Club de Lens, et un entraîneur qui a une identité de jeu, je pense que ça aurait pu passer. Mais là, déjà que tu as un coach qui est perdu, tu as un coach qui a déjà, quand il a son effectif complet, il n'y arrive pas. Là, avec cette équipe-là, pas vraiment de préparation, tu vas avoir des joueurs qui vraiment manquent d'expérience, surtout sur le banc et du côté des jeunes, ça risque d'être compliqué. Et si on commence par une défaite ou quelques matchs nuls et tout, bah la saison, moi je la sens pas les postos, je vous dis la vérité, je la sens pas. Je sens une saison vraiment assez catastrophique. Donc je sais pas, on peut penser aussi que peut-être Leonardo espère quelques défaites pour pouvoir enfin avoir l'argument pour virer Thomas Tuchel, parce que ça continue à en parler depuis quelques jours, voilà. Il n'a jamais soutenu son entraîneur, il ne le soutiendra pas. Mais voilà, je suis assez négatif
sur la saison qui arrive du côté du Paris Saint-Germain, parce que en plus qu'il y a le Covid, ces joueurs-là ne s'entraînent pas, donc ils vont vouloir qu'ils reprennent la compétition, il va y avoir beaucoup de manque de rythme. Après, ça peut être, à savoir, un mal pour un bien. Ces joueurs-là, là, qui vont être titulaires, notamment contre le Racing Club de Lens, vont prétendre à une place de titulaire et montrer ce qu'ils valent, mais Paris, qui voulait vendre, va être dans l'incapacité de le faire. Parce qu'il te manque 8 joueurs essentiels. Et là, maintenant, Draxler, Gay vont être titulaires lors des prochains matchs du Paris Saint-Germain. C'est obligatoire. C'est obligatoire. Donc, comment va se passer cette saison ? Tu repars avec un nouveau coach qui a aucune identité de jeu depuis 2 ans. Tu es privé de tes 8 meilleurs joueurs. Tu as 3, 4, 5 joueurs qui sont partis, qui n'ont pas été remplacés. Le mercato n'a pas été remplacé. Ça part vraiment très mal. Donc j'espère me tromper. J'espère que Paris va commencer à faire une bonne saison. Mais vraiment là, je suppose que ça risque d'être très compliqué. Et je pense que la direction parisienne et Leonardo vont faire des cauchemars dans les prochains jours. Donc ça risque vraiment d'être très compliqué. Et je mets un clash à la LFP. Pourquoi ? Parce que Leonardo a raison hier quand il a dit pourquoi tout le monde reprend le 13 septembre et pas le Paris Saint-Germain. Donc Hervé Matou a donné l'argument de oui, comme c'est le seul championnat qui n'a pas repris à cause du Covid, bah c'est normal qu'on reprenne avant. Non, c'est pas ça. C'est parce que la LFP n'a jamais cru que Paris et Lyon pouvaient aller en demi ou en finale de Ligue des Champions. C'est pour ça qu'ils ont remis la compétition au 22 août. Alors que si on aurait repris le 13 septembre, on aurait pu faire une préparation, tout ça et tout, et peut-être éviter quelques Covid. Alors je dis pas qu'on n'en aurait pas évité, mais on en aurait peut-être eu la moitié de moins. Donc voilà. Donc là maintenant ça risque d'être problématique, parce que je pense que maintenant les joueurs vont jouer leur va-tout. Ils vont voir qu'il y a une réelle opportunité de prendre les 3 points ou 1 point contre le Paris Saint-Germain. Donc je sais comment ça se passe. Les débuts de saison compliqués peuvent vite amener à une baisse de régime, une baisse de motivation, une baisse de confiance. Et c'est pas ça qu'a besoin de Paris Saint-Germain. Donc voilà. Je pense qu'il va se passer beaucoup de choses lors des 2-3 semaines qui vont arriver. Voilà. Je continue à dire que Thomas Tuchel est sur la sellette parce que, comme je vous l'ai dit hier, il y a un truc qui m'a vraiment fait sursauter, qui m'a vraiment mis la puce à l'oreille. C'est quand Leonardo a dit Tuchel, il lui reste 10 mois de contrat. Ça veut dire que le mec compte les mois de fin de Thomas Tuchel. Et je pense que Leonardo, s'il met devant la table qu'il y a 2-3 défaites et qu'il faut vite changer d'entraîneur, que ça y est, Thomas Tuchel a fait son temps et qu'il faut vite repartir sur une dynamique positive et un regain de confiance et une nouvelle phase de jeu et une nouvelle équipe pour essayer d'aller plus loin en Ligue des Champions. Et là, je pense que Doha dira oui à Leonardo pour mettre Massimiliano Allegri sur le banc. Et je pense qu'il va se passer. Donc cette semaine va être très intéressante à voir du côté du Paris Saint-Germain, avec tous les absents et tous les joueurs qui sont partis et qui n'ont pas été remplacés. On va voir un petit peu ce que vaut le centre de formation et comment Thomas Tuchel peut vraiment bricoler. Est-ce qu'il a les capacités à le faire? Mais voilà, en tout cas, c'est l'équipe de Paris qu'on devrait voir jeudi, la composition que je vous ai annoncée. Voilà les postos, l'information principale de cette soirée. Après Mauro Icardi, Keylor Navas, Marquinhos, André Di Maria, Leandro Paredes, Neymar, Mbappé, l'un des meilleurs joueurs de l'équipe aussi, est positif au Covid-19 et manquera les 3 prochains matchs du Paris Saint-Germain. Voilà les postos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi un peu comment vous pensez, comment ça va se passer le début de saison du Paris Saint-Germain. Dites-moi en commentaire. Est-ce que vous avez peur pour ce début de saison? Dites-moi l'équipe que vous verrez alignée jeudi contre le Racing Club de Lens et dimanche contre l'Olympique de Marseille. Mais je pense que là, par exemple, la vente de Julian Draxler va être mise en stand-by. Ça, c'est sûr et certain. Parce que tu peux pas te permettre qu'il parte pour l'instant. Aussi mauvais soit-il, je sais pas si tu peux te permettre. En tout cas, on va voir. Ce sera une belle occasion, en tout cas, de voir des jeunes du centre de formation. Voilà les postos. C'est la fin de cette vidéo. Mbappé positif au Covid-19. C'est le 7e joueur du Paris Saint-Germain positif. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Je compte sur vous pour bombarder la barre de like. On like, on partage, on commente, on s'abonne, on active la petite cloche pour être tenu au courant des vidéos mercato qui vont sortir ou vidéos Covid maintenant. Ça va être une spécialité. Je remercie encore à ceux qui ont fait des dons via PayPal sur la cagnotte. N'hésitez pas à continuer à faire des dons, les postos. Le lien de la cagnotte PayPal est en lien en bas en description. Voilà, No Feeling, Utip. Vous avez l'habitude maintenant. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Et à très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Dès qu'il y a une information, on la sort. On est là 24h sur 24, 7 jours sur 7. Tchuss les postos.